justement, sur les réseaux sociaux, Ouais. quel a été ton parcours? Je sais que ta chaîne, maintenant, c'est sur Odyssée. Pas Euh, seulement. ah, pas seulement. Alors, raconte-nous un petit peu, Non. justement, ta présence en Alors, termes de réseaux sociaux, de je vais vous bannissement. raconter, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors, avec YouTube, ça commence à être un peu du réchauffé puisque c'était en 2021, c'était le 6 mars 2021 que ma chaîne YouTube a été supprimée. Et sur le carnaval des libertés d'Annecy du 21 février, où évidemment, c'était la fête. Donc ça dérange apparemment, ça ne convient pas, ça contrevient aux standards de la communauté, comme on le sait très bien. Tout en sachant pas exactement ce que c'est que ces standards et quelle est effectivement cette communauté. Du coup, ça m'a donné de la créativité, de l'imagination et de l'élan pour créer donc la chaîne Odyssée, la chaîne Rumble et nouvellement la chaîne Craft Bunker, qui sont donc 3 plateformes complètement indépendantes dont je connais en tout cas 2 sur 3, je connais les personnes qui les ont créées, donc c'est tout à fait en confiance que je mets mes vidéos dessus. Et puis que ça m'a permis d'ouvrir également un compte VK, ce à quoi j'hésitais depuis des années. Alors VK n'est pas totalement tout blanc non plus, puisque une douzaine de mes petites vidéos, tu sais, les petites vidéos que je fais pour Instagram en général, d'informations rapides, ont été censurées par VK. Donc contre toute attente, il y a aussi de la censure sur VK. Et puis j'ai aussi créé, et ça c'est le plus récent, c'est un canal Telegram qui là alors échappe à toute forme de censure. Donc, c'est vraiment la solution pour l'instant, en tout cas. Et puis, alors, donc, après ma chaîne YouTube, j'ai eu droit à la série des blocages sur Facebook, les fameux blocages de 30 jours qui ont commencé vraiment. J'ai eu des petits blocages de 3 jours, de 7 jours, du shadow ban, beaucoup d'invisibilité, puisque j'avais presque plus de vues ou de partages sur des publications qui quand même avaient du succès sur d'autres plateformes. Et donc, 5 blocages de suite depuis le mois de décembre, donc à peu près une par mois, sur les chiffres de Weyers, sur les discours de la députée du Parlement européen, Christine Anderson, vous savez, qui a condamné Trudeau, qui a dit qu'il n'avait pas sa place ici au Parlement, et puis que, bref, et puis qu'il ne fallait pas croire les gouvernements aussi. Les interventions de Christian Perron et de Luc Montagnier au Parlement du Luxembourg le 12 janvier, et également la petite vidéo de Christine Devier-Joncourt quand elle parlait des soirées chez Attali, chez Jacques Attali, où il était question de dépopulation. Voilà, donc pour ces publications-là, j'ai eu des blocages, mais récemment, donc assez étonnamment, Facebook a réhabilité mon 5e blocage m'a réhabilité sur Facebook en présentant ses excuses, en disant qu'effectivement, cette publication qui était l'explication des 4 autres blocages, donc c'est cette publication qui m'a valu le 5e, ne dérogeait pas au fameux standard de la communauté. Donc ça, c'est Facebook. Instagram a retiré plusieurs de mes publications, notamment le clip de Global, c'est Naturel, pardon, le titre, le nom du groupe, qui chante Hold Up, donc pas le film, mais la chanson, qui est vraiment explosive de vérité, qui est à la fois graphiquement incroyable et le texte est remarquable et nous fait vraiment miroiter ce vers quoi on va, c'est-à-dire l'identité numérique et la monnaie numérique et toutes les restrictions à la chinoise. Et puis, alors, l'anecdote, ça c'était avant le Covid, mais j'avais un compte Tinder jusqu'en 2019. Et figurez-vous qu'en 2019, juste avant que tout ça arrive, compte Tinder supprimé. Alors, je me suis dit, mais comment c'est possible? Pourquoi? Et en fait, j'avais mis une phrase de description qui était la citation de Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. La plus parfaite des dictatures est une dictature qui aurait l'apparence d'une démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Et peut-être que cette phrase-là a fait peur aux propriétaires de Tinder. Je ne sais plus s'ils sont en lien, mais je crois qu'ils sont en lien avec Facebook. Bref, toujours est-il que oui, la censure, c'est quelque chose que je connais depuis un petit moment. Et ce n'est pas grave, puisque quand on nous coupe, on pousse ailleurs. Quand on nous bloque, on s'infiltre. Donc, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça nous permet de nous émanciper de ces plateformes contrôlantes des GAFAM, que sont donc Google, YouTube, Facebook et autres, Apple, Amazon, etc. Et de se réinventer ailleurs et de savoir aussi que sur ces autres plateformes dans lesquelles je suis maintenant, on retrouve toutes les vidéos qui ont été censurées sur YouTube.
Si vous ne savez pas où retrouver une vidéo, vous mettez dans les mots-clés sur Odyssée les mots qui concernent ce que vous cherchez, vous la retrouvez. Et en plus, on peut facilement la télécharger depuis Odyssée. Donc, c'est tout bénef, finalement, je suis ravie de ces censures. Oui, oui, ce sont voilà, comme tu disais tout à l'heure, ta suspension qui t'a donné du temps, voilà. Et ben là, c'est la même chose. Effectivement, Pareil. on est naturellement paresseux, donc effectivement, notre réflexe, ce sont les GAFAM, mais en réalité, ils nous permettent de migrer petit à petit. Les choses sont progressives, hein, de migrer petit à petit vers des chaînes voilà, alternatives. Donc d'ailleurs, l'entretien là que nous tournons sera mis sur ta chaîne donc Odyssée et Rumble aussi, j'imagine. Elle sera déposée aussi sur ma chaîne Samari et compagnie, donc sur YouTube, et dupliquée sur Crowdbunker me concernant. Donc voilà, il y aura vraiment les 4 ou 5 canaux pour retrouver si cette vidéo n'a pas l'heure de plaire à la communauté, aux standards de la communauté. Peut-être un mot de la réélection de Macron. Est-ce que c'est une surprise? Quel regard tu portes sur finalement ce syndrome de Stockholm dont les Français semblent être victimes? Alors, le sujet est vaste, hein. J'ai fait une liste un petit peu du palmarès de ce monsieur. Ça me laisse perplexe parce que d'un côté, effectivement, je sais que beaucoup de gens ont le syndrome de Stockholm, mais en même temps, il s'avère que sur France 2, tu l'as suivi comme moi, les chiffres annoncés en termes de nombre de voix a diminué avec le temps, ce qui est mathématiquement impossible, tout en étant dit que les chiffres donnés émanaient Du directement ministère de du ministère l'Intérieur. de l'Intérieur. Donc, Mm. le bug en question dont ils ont parlé par la suite était étrangement a affecté étrangement Marine Le Pen, mais pas Macron, Mm. qui a perdu uniquement 21 000 voix entre 21h12, pour être exact, 21h12, 22h45, tandis que Marine Le Pen a perdu 2,8 millions de voix. Donc, les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Là, pareil, mais comme sur les autres sujets, nous ne faisons que soulever des incohérences, hein, voilà. On n'est pas en absolument. train de dire il y a eu fraude, on n'en sait rien. J'ai même tendance, hélas, à penser qu'il n'y a pas eu fraude, parce qu'en réalité, quand on refait les calculs, M. Macron est élu avec 28% du corps électoral, donc cet homme est minoritaire, mais avec une élection au scrutin majoritaire, eh bien, il se trouve qu'on peut être président de la République avec 28% du corps électoral. Très bien, dont acte. Donc, ce n'est pas ce que nous disons, mais effectivement, on soulève ceci, de même qu'il a été soulevé un nombre de communes assez important, plusieurs milliers de communes, qui ont eu 0 bulletin nul, 0 bulletin blanc, ou des choses comme ça. Donc, on ne fait que soulever et, comme d'habitude et comme sur les autres sujets, nous poser des questions parce qu'on aime bien ça. Voilà. Et surtout parce que les incohérences nous alertent, Bien sûr. nous allument une lanterne. Et alors, j'aimerais quand même préciser qu'une requête a été déposée au Conseil constitutionnel pour fraude le 29 avril et que le Conseil constitutionnel est tenu de répondre à cette requête, suite à laquelle un recours à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme, sera déposé si le cas n'est pas échéant, c'est-à-dire si le Conseil constitutionnel botte en touche et refuse d'entrer en matière sur ces je ne sais pas où ça en est, mais il y a déjà eu un barrage de la greffière le jour J, je crois. Alors, la greffière n'a pas à faire barrage. Ça, c'est non, tout à fait. Une secrétaire n'a pas à dire tout à fait, tout à fait. Un recours est recevable ou pas. C'est au Conseil constitutionnel de. Tout à fait. Il y a déjà eu, ça donnait un petit peu le ton de voir que même prendre ce courrier, c'était compliqué, quoi. C'était déjà bizarre. Enfin, c'était déjà compliqué pour cette personne. Et puis, ça donne aussi la température en termes d'état de droit. Donc, si on était vraiment dans un état de droit qui fonctionne, ce genre d'incident n'arriverait pas. J'aimerais aussi souligner une chose qui me paraît très intéressante aussi quand on parle de dictature et de totalitarisme, parce que moi, j'avais tendance à faire l'amalgame et à parler de dictature différemment, pardon, effectivement, avec le totalitarisme. Ce que nous a dit Édouard Broussalion dans le live qu'on a fait il y a 2 jours, c'est qu'une dictature, c'est un état de droit. C'est-à-dire que c'est un état dans lequel il y a des lois qui sont dures, des lois qui sont brutales, qui sont violentes, qui sont ségrégationnistes, discriminantes, mais il y a des lois et on les respecte. Ce qui n'est pas le cas du totalitarisme, dans lequel les lois existent, un peu comme en France ou en Suisse, mais elles ne sont pas respectées.
La Constitution n'est pas respectée, les droits fondamentaux ne sont pas respectés, les textes, Convention d'Oviedo, Déclaration d'Helsinki, Code de Nuremberg et autres textes qui interdisent formellement tout acte médical qui n'est pas consenti, qui n'est pas sujet à consentement libre et éclairé, ce qui a été largement le cas de cette injection, eh bien, ces textes sont allègrement violés depuis 2 ans. Donc là, on est plus dans un État totalitaire, à tendance totalitaire, que dans une dictature, finalement. Et effectivement, l'État de droit, on ne sait plus trop ce que ça veut dire chez nous. Et de la même façon, cette élection, puisque les pouvoirs qui sont censés être des contre-pouvoirs, qui sont censés nous défendre, que ce soit le pouvoir judiciaire, que ce soit le pouvoir du Conseil constitutionnel qui est censé contrôler que la Constitution soit respectée, que ce soit même les médias dont on attend une critique constructive et des informations contraires au discours officiel, eh bien, ces contre-pouvoirs prétendus ne jouent plus leur rôle de contre-pouvoir et ne nous protègent plus des abus de droit. Et donc Macron, pour revenir à lui, en résumé un petit peu bref de son œuvre durant 5 ans, après avoir vendu Alstom avant d'être président, et d'y avoir placé d'ailleurs le mari de Valérie Pécresse, qui a réussi donc à être vice-président de General Electric, auquel Alstom a été vendu. D'ailleurs, maintenant, Alstom revient en France, hein, la partie moitié de sa valeur. Pour le double du prix. Donc, Exactement. on a gagné, on a fait une perte de 615 millions d'euros au passage. C'est ça le Mozart de la finance. C'est le Mozart de la finance qui ruine la France, en fait, qui la dépossède de tous ses moyens d'autonomie et d'industrie. Pareil avec le deal Nestlé, le deal Pfizer, quand il était chez Rothschild, où il s'est fait une petite commission d'au moins 1 million d'euros. Le reste, on ne sait pas. Ces violences envers les gilets jaunes, qui n'étaient pas d'accord avec les restrictions de droits sociaux, les augmentations du prix de l'essence au début, mais ça n'a pas été que ça. Non. Les mutilations, les yeux crevés, les mains arrachées, etc. Privation de droits civiques aussi. Les violations de droits civiques, exactement. 20 000 gilets jaunes, on l'a appris, 20 000 gilets jaunes qui n'ont pas pu voter aux et les mises en garde à vue. Bien sûr. Et la prison pour tous ces gens. Les lits d'hôpitaux supprimés pendant 5 ans, 5 000 par an à peu près, 5 700 en 2020. Les hôpitaux, le système hospitalier détruit. L'ISF et la flat tax qui ont été supprimés pour ses copains qui l'ont fait élire. Les irrégularités dans le rapport de la commission, le rapport des comptes de la campagne électorale 2017, dans laquelle ne figurent pas les frais du 2e tour, par exemple, dans lesquels des centaines de milliers d'euros n'ont pas été justifiés en termes de financement de campagne, des délais qui n'ont pas été respectés. Mais pas grave, il a quand même eu voix au chapitre, il a quand même été validé dans son élection. Toutes les irrégularités, tous les mensonges, les confinements, les mesures liberticides, le masque à l'école, les fermetures de commerce, les fermetures d'écoles, le pass sanitaire d'abord, puis vaccinal ensuite. La façon de gouverner qui est par décret, auquel il s'est donné à cœur joie. Le financement des armes en Ukraine depuis 2014, monsieur qui prétend ne pas vouloir la guerre, qui dit qu'on est en guerre le 16 mars 2020, 6 fois dans son discours, qui dit que la bête arrive et elle est là le 16 avril. Toutes ces petites phrases, toutes ces petites cérémonies symboliques avec la pyramide du Louvre, notamment lors de sa première investiture, nous affirment maintenant que sa priorité, ce sera l'enfance. Que la protection de l'enfance sera au cœur des 5 années qui viennent. Mais en même temps, il a dit au Forum de la paix, le Forum de Paris pour la paix en 2020, je ne sais pas si tu l'avais vu, qu'il faut réussir à créer un ordre public mondial, autrement dit une police mondiale. Et puis en 2018, à l'Assemblée générale de l'ONU, il avait dit qu'il y avait une nécessité de s'attaquer aux causes des déséquilibres mondiaux pour pouvoir bâtir le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas une opinion, encore une fois, c'est une phrase qu'il a prononcée. Et Sarkozy avait dit la même chose aussi, que personne ne pourrait empêcher cette marche vers le... Y opposer. Exactement, ne pourrait s'y... Bon. Alors maintenant, il nous prévoit des 49.3, comme l'a dit Bruno Le Maire, pour faire passer l'âge augmenté de la retraite. La vaccination obligatoire qui n'est pas exclue, le pass vaccinal qui n'est pas exclu pour l'automne. La guerre en Ukraine,
ouais, voilà. Quand on dit pas exclu dans le langage politicien, ça veut dire que ça va arriver. Ben non, ça, on a bien Il a, compris. il a prévu dans son programme, si vous l'avez regardé un petit peu au niveau, dans l'onglet sécurité, que les amendes soient prélevées directement sur les comptes, les amendes de petits délits, que les plaintes soient déposables en ligne. Il a prévu des forces de police supplémentaires dans la rue. J'avais fait toute une liste, alors je ne les ai plus toutes en tête. Oui, et aussi un renforcement des privations de droits civiques pour les personnes qui contreviennent, qui s'opposent à l'autorité publique, qui s'en prennent à l'autorité publique. Eh bien, ça nous rappelle le convoi de la liberté au Canada, avec tous ces truckers dont les comptes bancaires et les cartes ont été gelés, comme un prototype de ce qui nous attend avec la monnaie numérique au Canada. Ça. Donc, et un certain nombre de ces mesures, notamment, je crois qu'il faut commencer à regarder, ça tourne sur Twitter, il faut commencer à regarder la maquette du programme législatif de Macron, donc de Renaissance et de Ensemble. Et c'est très intéressant parce qu'on vous parle de vertu, de citoyenneté, de devoir. Voilà. Et donc, évidemment, les jalons d'un crédit social assis sur un pass multiservice, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, sont clairs. C'est vraiment clair comme de l'eau de roche que les choses avancent dans ce sens-là et que le pass sanitaire, qui n'avait rien de sanitaire et tout de politique, eh bien, n'était qu'un jalon d'habituation des esprits à présenter son Ausweis pour aller boire un café. Voilà. Si ça ne dérange pas les gens de présenter des papiers d'identité pour boire un café au comptoir, il y a effectivement des questions à se poser en termes de vitalité et d'âme même. Moi, je pense qu'un certain nombre de personnes n'ont plus d'âme, en fait, ou sont dévitalisées par cette période et par ce qui a été vécu, qui, objectivement, sont de réelles tribulations, quoi. Oui, on ne sait pas trop par quels moyens les âmes ont été dissoutes, mais je pense que des années de lavage de cerveau à coups de télévision, à coups de propagande et de peur, de campagne de peur. Et puis en France, vous avez été encore plus victime que chez nous, hein, puisque vraiment les mesures ont été très, très violentes. Depuis en tout cas Macron, même un petit peu avant, avec Valls et son 49.3, célèbre pour ces ordonnances en 49.3. On a habitué, enfin les autorités, les gouvernements français ont habitué les citoyens français à obéir servilement sans se poser de questions, sous peine d'amende et sous peine d'emprisonnement. Je pense qu'on a affaire à un peuple qui est traumatisé et qui peine à reprendre sa vitalité, pour peu qu'il mange un peu trop de McDo et pas assez de fruits et de légumes. On n'a plus tellement de vie dans tout ça et de possibilités de s'en sortir. Rien que de vivre au quotidien devient compliqué avec tout le travail, les factures à payer, le pouvoir d'achat évidemment qui baisse, et puis les restrictions, les injonctions, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'on doit penser, ce qu'on ne doit pas penser. On est Charlie, mais jusqu'à un certain point. Enfin, on doit s'indigner pour l'Ukraine, mais absolument pas soutenir la Russie. Ça devient compliqué d'évoluer dans ce labyrinthe. Donc, je pense que la clé, c'est de rester aligné, comme on le disait avant, de garder son âme, de garder sa conscience, de ressentir à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur avec des facteurs anxiogènes.